Seigneur, on est tellement heureux d'être ensemble. On est heureux d'être ensemble. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es là. Et je vais prier pour ce moment. Seigneur, on a tellement soif de toi, on a tellement faim de toi. Et je sais que tu es tellement bon et que tu veux donner à chacun parce que tu es bon et que tu te réjouis de donner à chacun ce dont il a besoin, Seigneur. Alors on veut te glorifier ce matin pour ta bonté, te remercier Jésus pour qui tu es, Seigneur. Et tu viens visiter chacun et tu viens déverser sur chacun ce dont il a besoin. Merci pour ta présence dans ce lieu. Viens, Saint-Esprit, préparer les cœurs, Seigneur, même à ce qui va suivre, à tout le déroulement de cette matinée, Seigneur. Que nos cœurs te glorifient, que nos cœurs fassent monter une louange pour toi, Jésus, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et tu es tellement digne d'être loué, Seigneur. Quel honneur pour nous de te louer, quel honneur pour nous de te dire que nous t'aimons, et quel honneur pour nous d'être dans ta présence, Seigneur. Merci parce que tu nous as ouvert les yeux, Seigneur. Et tu nous as donné de te voir. Tu es venu te révéler dans nos vies, Seigneur. Et quelle joie, quelle joie. Et on veut voir plus et on veut t'entendre plus. Parce qu'on te désire. Comme disait David, je désire une seule chose, habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, Seigneur. Et c'est notre prière, Seigneur. Tous les jours, nous désirons habiter dans ta présence, Seigneur. Sois glorifié. Bénis ce temps d'adoration. Dans le nom de Jésus. Amen. suis un conquérant. Oh.
Sois vraiment élevé, Seigneur. Ce matin, nous voulons vraiment te louer, nous voulons te dire merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment chanter, Seigneur, que tu es un Dieu merveilleux, Seigneur Jésus. Nous voulons chanter ta gloire ce matin, Seigneur Jésus. Sois vraiment élevé, Seigneur. Sois élevé, reçois notre louange, reçois notre adoration, reçois notre amour, Seigneur Jésus. Amen. Chanterai Dieu, mon
nous ce matin. Tu es tellement merveilleux, Seigneur Jésus. Oui, des fois c'est difficile. Oui, des fois c'est difficile. Mais Seigneur, tu es toujours là, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Tu nous aimes. Tu es tellement victorieux, Seigneur. Et tu es à nos côtés à chaque instant, Seigneur Jésus. Tu nous guides, Seigneur. Tu traces un chemin devant nous, Seigneur Jésus. Merci pour qui tu es, Seigneur. Ce matin, nous voulons vraiment élever ton nom et te dire merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour qui tu es, Jésus. Seigneur, que tout en moi te loue, que tout mon être te loue, que toute ma vie soit une adoration pour toi, Seigneur. On est tellement digne. Oh Seigneur, nous t'offrons nos mains, nous t'offrons nos pensées, nous t'offrons nos pieds, Seigneur, nous t'offrons nos cœurs, nous t'offrons tout, Seigneur, parce que tu en es digne, Jésus. Apprends-nous à te louer en esprit et en vérité, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur, plus et plus. Apprends-nous à dépendre de toi, Jésus. Apprends-nous à t'apporter une adoration qui soit digne de toi, Seigneur. Enseigne-nous, Saint-Esprit. Sois glorifié. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à
Tu prends mes échecs, tu prends mes faiblesses, tu places un trésor dans des vases argileux. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Seigneur, c'est tellement bon de te connaître. C'est tellement bon de te connaître, Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce, Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce. Merci pour ce nouveau départ, Seigneur, que tu nous offres, Seigneur Jésus. Merci parce que grâce à ce sacrifice, Seigneur, nous pouvons vraiment dire que nous sommes tes enfants, Seigneur Jésus. Merci pour cette grâce, Seigneur. C'est juste une grâce, Seigneur. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons tellement rien, Seigneur. Mais toi, tu as tout accompli, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies qui m'entourent d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes les craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom.
Seigneur. Ta grâce en nous ce matin. Seigneur, nous sommes tes enfants. Par ton sang, Seigneur, nous rentrons dans le lieu très saint. Nous pouvons nous présenter devant toi simplement comme nous sommes. Seigneur, tu n'es pas celui qui va nous enfoncer le couteau dans la plaie. Tu es celui qui va la soigner. Tu es celui qui va la guérir. Tu es celui qui va prendre soin de chacun de tes enfants. Nous sommes tes brebis. Et quel bon berger es-tu. Un merveilleux berger. Un merveilleux Père qui prend soin de ses enfants. Seigneur, ce matin, tu guéris encore, tu soignes encore, tu transformes encore et tu continues ton œuvre dans chacune de nos vies pour ton plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Il n'y a rien à faire. Devant toi, on est tellement simple, tellement peu de choses. Et pourtant, tu as trouvé digne d'envoyer ton Fils unique à la croix pour que nous ayons la vie, pour que nous puissions connaître la vie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, il te donne paix. Dieu te bénit, Dieu te bénit. Be
partir du moment où il nous a sauvés, le salut est rentré. Il y a une grande moisson, c'est la dernière grande moisson qui se prépare. Elle est pour aujourd'hui, elle est pour notre génération, elle est pour 7 ans, elle est pour aujourd'hui en 2020, en 2021. Et Dieu est en train de rassembler ses enfants, est en train de rassembler son peuple. Et plus que jamais, nous devons proclamer ce chant pour les gens qui sont autour de nous, pour notre famille, parce que sa faveur est sur nous. C'est le verset de Josué qui dit « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Alors ce matin, on reprend ce chant et puis on pense très fortement à nos conjoints, à nos enfants, à nos petits-enfants, à ceux qui ne connaissent pas encore, et nous le réclamons pour Jésus. Amen. Génération sur la famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence l'environne avec toi, à tes côtés, et te diront et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Merci Jésus. Merci Seigneur, parce que le salut rentre dans nos maisons maintenant, Seigneur. Par la foi, nous le croyons, Seigneur. Ouais. Tu viens sauver, Jésus. Tu attires à toi, Jésus. Tu te révèles, Seigneur. L'esprit de révélation de qui est Jésus vient sur nos familles. Tu viens sauver, Seigneur. Ouais, Seigneur. Tu n'oublies personne, Seigneur. C'est le temps de la grande moisson, Seigneur. Nous sommes dans les temps de la grande moisson, Seigneur. Et tu attires à toi, Jésus. Tu attires, tu touches les cœurs, Seigneur. Nous te remercions, Jésus, pour ce que tu es en train d'opérer dans les cœurs, Seigneur. Parce que tu te manifestes avec grandeur et avec puissance, Seigneur. Merci pour ces temps, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Que nos maisons soient des autels enflammés de toi, Seigneur. Nous voulons être cette épouse, Seigneur, sans tâche que tu reviens chercher, Seigneur. Nous sommes cette épouse sans tâche que tu viens chercher, Seigneur. Nous sommes bouillants pour toi, Seigneur. Nous voulons bouillants pour toi, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Merci vraiment à l'équipe de louange pour tout ce travail que vous faites en conscience. Et on vous bénit vraiment pour votre investissement. Oui, c'est vrai. On vous aime. Amen. Oui, on vous aime. Voilà. Et puis, nous allons poursuivre notre culte. Alors, Octavio est à Paris. J'en profite pour bénir l'église Impulsion aussi. Seigneur, tu les bénis à Paris. Tu viens toucher, tu viens sauver ce matin cette église aussi, Seigneur. Merci de bénir le couple Roupi et tous les membres de leur église, Seigneur. Sois glorifié. C'est bon de savoir qu'on est accordé, qu'on est dans l'unité, qu'on est plusieurs dans ce pays de France à t'aimer ce matin, Seigneur. Et tout à l'heure, pendant le temps de louange, on chantait ce chant « Je n'ai pas peur ». Je me rappelle le chant qui a été repris. Et je pensais à cette actualité en France où finalement tout nous pousse à avoir
peur. On a peur parce qu'il y a un virus, on a peur parce qu'il y a les terroristes, on a peur. Et nous, on est enfants de Dieu et on ne veut pas et on refuse d'être dominé par la peur. C'est Jésus qui est notre paix, qui est notre shalom. Et vraiment, je proclame qu'on puisse faire la différence et que dans ces temps qui sont particuliers, on puisse avoir un message d'espérance pour les enseignants qui sont endeuillés et qui sont peut-être pas bien, mais que nous, on apporte justement la paix qui vient d'en haut. Et c'est notre rôle aujourd'hui, plus que jamais, de montrer qu'on peut avoir la paix et qu'on n'est pas terrorisé parce que c'est Jésus qui est notre sauveur. Donc soyez vraiment encouragés là-dedans. Voilà, s'il y en a qui veulent participer, il y a la boîte au fond de la salle, aux finances. On est super reconnaissants d'avoir raconté le témoignage. On a eu un don des Antilles pour soutenir le salaire d'Octavio. Et vraiment, on veut remercier Dieu pour ça. Je remercie Dieu ce matin avec vous parce que Dieu est fidèle. Il prend vraiment soin de ses enfants et que sa parole est vérité. Et donc, si on le met à la première place, on ne manque de rien. Donc, soyez bénis. Je vais accueillir ce matin Julien. C'est un grand honneur d'avoir Julien avec nous. Moi, je suis fan de quand il parle. Alors, j'espère qu'il y en a d'autres qui sont fans. Et du coup, je sais qu'il s'est vraiment préparé. Et je vais vraiment prier pour lui parce que je pense que Dieu veut nous guérir, que Dieu veut nous délivrer de choses, etc. Donc, soyez attentifs et recevez ce que le Saint-Esprit a mis sur son cœur. Donc, je le bénis vraiment, Seigneur. Je prie que tu puisses loindre de toi, que tu lui donnes les mots qui viennent d'en haut, Seigneur, pour toucher chacun. On ne veut pas juste un message, on veut être transformé par ce que toi tu dis, Seigneur. On veut être des plus que vainqueurs, Seigneur, et nous bénissons Julien pour tout l'investissement qu'il donne, pour tout ce qu'il porte, Seigneur, qu'il soit lui-même renouvelé dans ses défis personnels, dans sa vie, Seigneur. Nous le bénissons grandement pour ce qu'il fait dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez l'accueillir. Merci. Ça va? Oui. C'est bon? Je vais bien vérifier. Hop. Interphone. Moi, je prie encore. J'ai besoin de prier encore pour ce message-là. J'ai l'impression que c'est comme un accouchement. Vous savez, il y a la préparation, il y a le temps d'attente, il y a le stress. Et là, pac, c'est le jour d'accouchement. Et on y croit, ça va être un beau bébé qu'on va recevoir ce matin. Vous y croyez? Alors Seigneur, moi je te prie pour ce message-là, et je te prie Seigneur que tu prennes toute la place, et que ce soit tes mots à toi. Saint-Esprit, tu viens poser tes mots, tu viens poser tes phrases, et qu'il y ait vraiment ton onction qui descende, et que ça puisse vraiment toucher les cœurs, et qu'on puisse ressortir ce dimanche-là différent, équipé, et avec ton message à toi. Dans le nom de Jésus, Amen. N'hésitez pas pendant le message, si vous trouvez que c'est génial, de dire Amen, ça va m'encourager, ça va me faire du bien. Que je vous entende. Amen. 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 Eh bien, ça marche. Ok. J'ai eu le flyer. Oui, je crois, mais. Tout le monde connaît le oui, mais. Tout le monde a vécu ce oui, mais. Il a double sens, ce oui, mais. Il peut être extrêmement pénible. Ceux qui ont des enfants, vous entendez le oui, mais avec vos enfants là? Quand vous commencez à expliquer, dire non, non, non. Et là, l'enfant dit oui, mais. Non, il n'y a pas de oui, mais. Ce fameux oui mais qu'on a dans les discussions, un petit débat, on commence à discuter avec quelqu'un, il écoute bien tout ce qu'on dit, puis à un moment il y a quand même ouais, mais non. En fait, ce oui mais subtilement, en fait, il veut dire qu'on est d'accord sur certains points, mais beaucoup moins sur d'autres. Vous êtes ok avec ça? Ce terrible oui mais. Il y a plusieurs objectifs. Ce oui mais. Celui de terminer une discussion quand la décision est de toute façon prise. Ça peut être au travail, ou ça peut être vraiment avec nos enfants. Oui, mais non. Vous connaissez celui-là? Oui, mais non. La décision, elle est prise. Le oui, mais du commercial. Commercial qui veut nous vendre un truc qui est complètement improbable, dont on n'a pas besoin. Exemple, oui, je sais que vous habitez dans le Cantal, mais cette planche à voile est faite pour vous. Regardez un petit peu comment elle est faite, elle est magnifique, c'est fait pour vous. Je pense aux vacances quand même. Ouais, eh ben, pour le Cantal, c'est important. Ouais. Celui de l'indécis. L'indécis dit oui, mais je sais pas. Vous l'entendez celui-là? Celui qui baisse les bras. Oui, il a des ailes.
Bon, regarde tout ce qui m'arrive, regarde tous mes malheurs. Et celui qui se positionne. Oui, effectivement, ma situation est catastrophique, mais tout est encore possible. Amen. Vous connaissez les joueurs de foot là? Oui, on perd 8-0, mais le match il n'est pas fini. Ça, c'est des oui mais là qui sont boostants. Et dans notre monde chrétien, on entend beaucoup ce oui mais. Vous avez vu un petit peu quand il y a quelqu'un qui traverse des difficultés. Ah, j'ai un beau public. Merci Nora. Elle m'encourage. Hein. Dans le monde chrétien, quand on trouve quelqu'un un ami qui traverse des difficultés, on va être le premier à dire oui, mais ne t'inquiète pas, Dieu il est tout puissant, Dieu il est capable de tout, et il va intervenir dans tes problèmes. Et dès que c'est nous qui traversons la difficulté, dès que c'est nous qui sommes dans l'épreuve, le oui mais se transforme un petit peu là. Oui, je sais que Dieu est tout puissant, mais bon là on commence à limiter. Ça vous parle? Le oui mais fait son apparition. Le je sais que Dieu m'aime, mais je sais que rien n'est impossible à Dieu, mais blablabla. Terrible. Je sais qu'il entend mes prières, mais je vous laisse rire. Je sais que mon rêve, c'était celui-là, ma vision, c'était celle-là, mais terrible. J'aime bien ce que tout le monde fait. C'est que vous le voyez bien ce oui mais, hein? Hein? Tout le monde, ça parle à tout le monde celui-là, hein? Notre esprit crie à notre âme que Dieu peut déplacer des montagnes, mais ma chair, mes yeux humains, bien terre à terre, me renvoient avec violence vers une réalité où ma foi se fait sûrement plus discrète. Oui, mais. Dieu permet l'épreuve. Dieu permet le combat. Il permet la difficulté pour une seule raison: faire éclater sa gloire à travers nos vies. C'est pas énorme ça? Ça donne envie? Tu peux mettre là, prochaine diapo. Tu as été choisi pour être un témoignage de la puissance et de la gloire de Dieu. C'est énorme ça. Hein? Quel intérêt du coup? Pourquoi on traverse des difficultés? Mais c'est juste pour ça. Parce qu'on est un témoignage. Ta vie est un témoignage pour le monde de la toute-puissance, de la gloire de Jésus-Christ. Tu es la réponse pour quelqu'un. Ton témoignage que tu vas vivre, ta victoire va servir à quelqu'un. Moi, ça me donne envie. Hein. Ça me donne envie de passer par des difficultés. Oui, mais. Oui, mais. D'en sortir. On va sortir, ouais. On va aller chercher la victoire. Mais pour aller chercher une victoire, il faut passer par le combat, hein, quand même. Parce que c'est bon d'avoir un combat. On va passer à la prochaine diapo. On va aller parler de la mort de Lazare. Qui c'est qui connaît cette histoire, la mort de Lazare? Ami de Jésus? Personne? Oh. Ah, c'est génial. On va lire toute l'histoire. Je vais sauter un petit peu des passages, mais en gros, je vous mets dans le contexte. Jésus, il vient de fuir Jérusalem. Ça se passe dans Jean chapitre 11, verset 1. Jésus, il vient de fuir Jérusalem parce qu'en fait, il avait discuté avec les Juifs qui étaient sur place. Et en fait, ils n'étaient pas d'accord avec lui, parce que lui disait qu'il était le fils de Dieu. Ils n'étaient pas d'accord, il dit tu blasphèmes. Et du coup, il lui jetait des cailloux pour le faire mourir. Et à un moment donné, il a quitté Jérusalem. Il est allé à peu près à 3 km de Jérusalem, vers le Jourdain, pour se poser. Il s'est posé à l'endroit où il y avait Jean-Baptiste qui baptisait. Et il est là. Et en fait, non loin de là, vraiment pas loin, dans la petite ville de Béthanie, ça parle tout le monde, la ville de Béthanie, c'est où il y avait la fratrie, il y avait Marie, Marthe et Lazare. C'était une fratrie qui était extrêmement aimée de Jésus. En fait, ils avaient l'habitude de se voir, il y avait une vraie relation d'amitié entre eux, entre la fratrie et Jésus. Ils étaient enseignés, ils passaient du temps avec eux. Et là, en fait, il se trouve que Lazare, il est malade. Mais il est malade. C'est vraiment... Il y a problème. Il y a problème, et qu'est-ce qu'elles font? Tout naturellement, en fait, elles savent que Jésus est pas loin. Ça, c'est bon, ça. De rappeler dans nos vies que Jésus n'est pas loin. Il est juste à côté. Et un réflexe, c'est de dire, je vais chercher Jésus. Je vais aller prévenir Jésus. Donc en fait, elles envoient quelqu'un pour dire à Jésus, ils vont à sa rencontre, et elle lui dit, Jésus, ton ami, celui que tu aimes, est malade.
Et en fait, dans l'urgence, elles comprennent quelque chose. Dieu, même Jésus, comprend quelque chose. Qu'il y a vraiment souci. Il est en train de mourir. C'est grave. C'est urgent. On peut aller au verset 4. Je vais passer à la prochaine diapo. Quand Jésus a pris la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Et écoutez bien, ça c'est énorme. Elle servira à glorifier Dieu, elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. C'est fou ça, hein? Je me relis parce que c'est quand même puissant, hein? Quand Jésus a pris la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? La finalité n'est pas la mort. La fin de cette épreuve-là, c'est pas une fin qui est fatale, qui est terminée. Il n'y a pas de fin là. Ça n'aboutira pas à la mort, mais ça va servir à glorifier Dieu et elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. La mort, ce n'est pas la fin. Il y a autre chose de prévu. Elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Et du coup, elle va servir aussi à montrer la gloire du Fils de Dieu, de Jésus. À ce moment-là, vous êtes d'accord avec moi, on est encore, si je peux utiliser cette expression-là, dans le champ du possible. Avec nos yeux humains. Imaginez l'épreuve. Imaginez là où nous sommes Marthe et Marie, et notre frère, il est malade, gravement malade, mais Jésus est proche. Ça veut dire quoi? Que Jésus peut guérir. La foi, elle est grande, on sait que Jésus peut vraiment faire la différence, on sait qu'une maladie grave, Dieu peut s'en servir, Dieu peut faire quelque chose, et ça va être un témoignage qui va être puissant. Pour notre esprit, il y a encore de l'espoir. C'est encore possible. Vous me suivez? Oui. Ah, j'ai oublié de dire Amen. Amen. On est dans le champ du possible. Notre foi est grande, nous croyons que Dieu peut tout accomplir et qu'effectivement la maladie, ensuite la guérison sera un témoignage. Ça, je trouve ça génial. Et pourtant, Jésus, il dit, ok, j'ai bien compris, j'ai bien entendu, il y a urgence, c'est très grave, mais je vais rester 2 jours de plus là où je suis. Ça ne veut pas bizarre, ça? Vous priez, Seigneur, il y a urgence, oulala, viens vite, il y a quelque chose qui se passe, Seigneur, viens maintenant dans la situation, je ne vais pas pouvoir faire autrement. Et Jésus dit, ah, j'ai tout entendu ce que tu m'as dit, effectivement, mais pas maintenant. Mais pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas maintenant? C'est pas possible, il y a urgence, pourquoi pas maintenant? Et il décide de rester 2 jours de plus avec ses disciples, au Jourdain, tranquille, il y a des Juifs qui sont avec lui, il y a des gens qui sont avec lui, il enseigne, il prend le temps. Là, on se rend compte que notre temps à nous n'est pas le temps de Jésus. Mais pourquoi? Eh bien, l'objectif derrière tout ça, c'est pas possible, c'est pas fait au hasard. Au bout de 2 jours, il décide de s'y rendre, avec tous les risques que ça comprend, retourner en Judée, là où les Juifs voulaient tuer. Mais il y va. J'aime bien ce passage-là, je vais vous le lire. J'aime bien comment il dit ça. Vous avez vu ma grosse Bible? Là, j'ai fait l'effort, là, j'ai fait l'énorme. Quelqu'un la connaît celle-là? La Bible de magazine? Yes. Et je fais une parenthèse, parce qu'elle est trop bien. Si vous avez du mal à lire la Bible, celle-ci, elle est excellente, ça s'appelle la Bible magazine. C'est hyper bien illustré, facile à lire, c'est en français courant. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus, cette Bible est trop géniale. Parenthèse faite. On y retourne? Moi, j'ai combien de pages? Et moi, je sais pas combien de pages. Je vous lis comment il le dit. Voilà. Verset 7. Ensuite, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Ses disciples lui disent, Maître, l'autre jour, des Juifs cherchaient à te tuer en te jetant des pierres, et tu veux retourner là-bas. Tac, tac, tac. Jésus ajoute, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Il s'est endormi. Réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples lui disent, Seigneur, s'il s'endormit, il guérira. Vous voyez nos yeux humains un peu, comme ils sont limités. Jésus a voulu dire, Lazare est mort, mais les disciples croient qu'il parle du sommeil normal. Alors Jésus leur dit, clairement, Lazare est mort. Je n'étais pas là-bas et je m'en réjouis.
Bon sang. Lazare est mort, je n'étais pas là et je m'en réjouis à cause de vous. De cette façon, vous pourrez croire en moi. Excellent. Mais c'est terrible. C'est vrai. Vous avez vu, il y a quelque chose de prévu. Il y a quelque chose qui est grand de prévu. Pourtant, Lazare est mort. Tu peux passer à la diapo suivante. Tac, on était sûr. Lazare est mort, je n'étais pas là, mais je me réjouis à cause de vous. Mais quel est l'objectif? Pourquoi il est content à cause de ses disciples de ne pas y être allé? Parce que de cette façon, vous pourrez croire en moi. À son arrivée, ça fait 4 jours que Lazare est mis au tombeau. C'est-à-dire qu'il a patienté 2 jours après le trajet, donc il n'y a pas énorme, mais bon, ils n'ont pas la voiture, pas le train, pas le TER, le RER, pas l'avion. Du coup, ça prend un peu de temps de marcher. À son arrivée, il apprend que Lazare est au tombeau depuis 4 jours. Imaginez maintenant ce qui s'est passé dans la tête de Marthe et Marie. Pour tout ça, là, toute cette lecture qu'on va faire, on va vraiment mettre le focus sur Marthe et Marie, surtout Marthe, la façon dont elle agit. Son frère est mort, on est dans le champ du est mort. Malade, qu'est-ce que je fais? Je prie, j'appelle Jésus, qui invite l'urgence. Et en fait, il prend le temps. Et tellement il prend le temps que son frère meurt. Terrible. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel sentiment commence à rentrer en nous? Est-ce qu'on est encore dans le champ du possible? Dans notre vie de tous les jours, on a prié pour quelque chose qui était d'urgence, n'est pas arrivé, c'est terminé, c'est foutu. Est-on encore dans le champ du possible? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Comment est notre foi? Quel sentiment j'ai? Sentiment d'abandon? Sentiment de rejet? Sentiment de trahison? Est-ce qu'il nous aimait vraiment? Sentiment d'incompréhension? Mais comment on peut dire qu'il est un Dieu d'amour alors que mon frère il est mort? Et c'est là en fait on va arriver au oui mais. Je vais passer la prochaine diapo. C'est le oui mais de Marthe. Celui-là est extraordinaire. Le fameux oui mais intervient, mais lequel? Vous vous rappelez de tous les oui mais qu'on avait dit? Celui qui baisse les bras? Celui qui se positionne? Celui du commercial? C'est souvent le oui mais, dans ces moments-là, c'est souvent celui qui contre-attente, limite Dieu. Celui qui va dire que Dieu n'est plus capable de faire quelque chose. Avant, il était malade, le miracle était possible, maintenant il est mort, Dieu ne peut plus rien faire. Mais, mon Dieu n'est-il pas le Dieu de l'impossible? C'est dur. Si on regarde un peu nos circonstances, c'est terrible. Et Marthe se positionne et elle ouvre grand le champ du possible. Quand Marthe arrive vers Jésus, en fait, et Jésus n'est pas encore arrivé à Béthanie, il n'est pas encore arrivé sur le lieu où Lazare est enterré, il est au tombeau, et il y a Marthe qui court vers lui. Tu passes à la prochaine diapo. Et elle lui dit, attention, le oui mais de Marthe, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Ça c'est le oui. Je conçois que si tu avais été là, il ne serait pas mort. Mais, et là il est génial, même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas, j'en suis sûr. Bon sang. Il n'y a pas un acte de foi juste incroyable? Pourquoi tout ça? Pourquoi nous montrer tout ça? Pourquoi prendre le temps? Pourquoi arriver jusqu'à quelque chose qui est impossible? Et seulement pour montrer que Dieu est le Dieu de l'impossible. Aucune épreuve, rien n'est impossible. Et moi je suis convaincu à 100% que c'est le Saint-Esprit qui lui met cette parole-là. Qui lui dit, mais même maintenant, si je regarde mes circonstances, mon frère, il est mort, il est mis au tombeau, ça fait 4 jours qu'il est au tombeau. Vous imaginez le corps au bout de 4 jours? Et elle lui dit, mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas, j'en suis sûr. Et il répond, ton frère se relèvera de la mort. On va aller jusqu'au verset 23, c'est extraordinaire ce qu'il dit. Jésus lui dit, ton frère se relèvera de la mort. Et Marthe lui répond,
Oui, je le sais, il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour. C'est-à-dire que là, elle croit que Jésus peut faire quelque chose, mais c'est pas encore du tout ce qu'elle attend. Elle espère. Enfin, c'est beau en fait ce qu'elle dit. Oui, mon frère va se relever de la mort, parce que c'est ce que Dieu a promis, que tous les morts ressusciteront le dernier jour. Mais Jésus a prévu quelque chose encore mieux. Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela? Et Marthe répond à Jésus, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Elle envoie du lourd, hein, Marthe, quand même. Hein? Il charge, hein? Après que Marthe ait dit cela, elle part appeler sa sœur, Marie. Et Marie fait pareil, elle va aller courir vers Jésus, elle lui dit, mais Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et là, elle s'effondre à ses pieds, elle se met à pleurer. Et là, il est écrit que même Jésus pleure. Il y a de l'émotion, c'était son ami. Dieu n'est pas insensible. Ouais, jusqu'à la fin de l'histoire, Jésus demande où est-il? Et Marie lui dit bah, viens et tu verras. Comme si elle avait besoin de dire mais Seigneur, viens, je vais te montrer. Effectivement, la situation est impossible, mais je crois que tu peux faire quelque chose. Bah, viens voir un peu la situation. Et il dit bon, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau et il doit déjà sentir mauvais. Seigneur, ou par respect, je sais pas, on a des réflexes des fois bizarres. Sois préservé, Seigneur. Oui, j'en ai vu d'autres, je pense. Et il lui dit, mais roulez la pierre, ouvrez le tombeau. Et là, il crie d'une voix forte, Lazare, lève-toi. Et la vie revient. Et il n'est pas décrit comme si c'était un tout dégoûtant. Non, Lazare, il sort, effectivement, il y a des bandages de partout. Il a juste à retirer les bandages, et c'est un homme qui est plein de vie, beau. C'est ça le miracle que je vais vous montrer. On a tous dans nos vies, ou alors en tout cas on va tous avoir en tout cas dans nos vies, avec notre marche avec le Seigneur, vivre des épreuves plus ou moins grandes. Il n'y a pas de curseur, il n'y a pas une épreuve qui est bien plus grande que les autres, où c'est vraiment le défi. Chaque épreuve en fait va être un témoignage comme celui-là. Chaque épreuve que je choisis d'affronter va être un témoignage de la puissance de Dieu. Chaque épreuve en fait est comme une promotion. Parce que l'épreuve va me faire grandir. Parce que l'épreuve va me faire connecter plus avec Dieu. Va me faire connecter plus avec Jésus et va à chaque fois éprouver ma foi. Mais si elle est éprouvée et qu'il y a un miracle, alors ma foi grandit. Mais elle grandit non seulement pour moi, mais elle va grandir aussi pour l'entourage. Par ceux qui nous entourent. Parce que je vais être un témoin de la grâce et de la puissance de Dieu. Réjouissons Dieu, nous. Si Dieu place sur notre chemin une épreuve, c'est parce qu'il a prévu quelque chose. C'est bon? Qui dit Amen que c'est bon d'avoir une épreuve? C'est des tout petits Amen. Qui dit Amen parce que c'est bon d'avoir une épreuve? Amen. Les taux contrôle, il ne nous placera jamais devant une difficulté, un ennemi qui ne nous a pas assigné. C'est-à-dire que c'est lui qui a choisi. Se battre seul conduit à la défaite, mais y faire face avec Dieu comme général nous assure la victoire. Fais confiance à Dieu et en son plan. Quand on dit c'est une épreuve qui nous est assignée, c'est-à-dire que c'est une épreuve qui n'est pas plus forte que ce que nous sommes capables de faire. Jamais. Par contre, elle est mesurée pour la saison dans laquelle on vit. Elle est mesurée pour le step qu'il veut qu'on passe. Il connaît ta vie, il sait ce que tu as besoin, il te connaît par cœur, et il veut te franchir un état. Il veut te faire prendre du grade. Ce qui est génial, c'est qu'un adversaire ou un ennemi engendre le mouvement. C'est bon ça? Mon état deviendra permanent dans l'opposition d'un ennemi. Sans l'opposition d'un ennemi. Dieu a prévu autre chose pour toi de plus grand, de plus glorieux. Amen? Vous savez, c'est le moment où il faut dire Amen. Je vais recommencer. Un adversaire ou un ennemi engendre le mouvement. Mon état présent deviendra permanent sans l'opposition d'un ennemi. Et Dieu a prévu autre chose pour toi, de plus grand, de plus glorieux. Amen? Amen. Oh, merci ma fille. Vous voyez un peu comme ça, oui?
Toute opposition est une déclaration qui stipule que quelque chose touche à sa fin et qu'une autre commence. Une opposition annonce du changement. Chacun à son niveau vit des difficultés plus ou moins grandes et on n'est pas là pour dire celle-là elle est plus petite, celle-là je vais la passer haut la main, celle-là par contre je vais galérer. Peu importe, c'est vraiment la saison dans laquelle on vit. Mais regardez bien le témoignage de la résurrection de Lazare. Jésus savait pour la maladie de Lazare. Il était au courant de la gravité, de l'urgence. Mais il a pris son temps parce que son temps à lui n'est pas notre temps. Donc si ça ne répond pas tout de suite, pas d'inquiétude. Jésus est au courant. Il n'était pas loin d'eux. Moi je pense, j'ai regardé un peu les cartes pour savoir où était le Jourdain, où était Béthanie, tout ça. Je pense que ça pourrait être une journée de marche. C'est la proximité de Jésus avec le problème, juste à côté. Il est toujours près de toi, avec son Saint-Esprit qui te guidera, qui te rassurera et qui te consolera. Jésus comprend tes sentiments. Il pleure même avec toi. Jésus n'est pas loin à se dire ouais, ok, c'est triste. Oui, et maintenant, Jésus est avec vous, il pleure avec vous. Il comprend votre peur, il comprend votre stress, il comprend votre tristesse, il comprend votre urgence. Pourquoi? Parce que lui aussi l'a vécu. Nous avons le privilège d'avoir un Dieu qui nous comprend parce qu'il n'est pas loin, et surtout il a vécu sur la terre. Il était 100% homme, en étant 100% Dieu. Mais en étant 100% homme, tous les sentiments que nous on vit, il les a vécus aussi. Quand il pleure avec Marie, parce que Lazare était son ami, il y a une vraie tristesse, c'est pas quelque chose qui est fabriqué. Jésus pleure. Et Dieu veut te voir grandir dans ta foi, dans ta relation avec lui. Et comme ambassadeur de son royaume, là où il t'a placé. Et il veut te promouvoir. Vous avez envie d'être promu? Tu veux une promotion? Selon Dieu, accepte ton adversaire et terrasse-le au nom de Jésus. Et ça, c'est possible. Vous voulez un petit témoignage? Oui. Tu veux ma fille? On veut dire qu'il y a, on a tous des épreuves et, comme je disais tout à l'heure, nos épreuves, nos difficultés, en fait, sont en fonction de la saison dans laquelle on vit. On n'aura pas les mêmes épreuves que ceux qui sont à côté de nous, nos amis. Et même enfants peuvent vivre des épreuves qui sont compliquées, mais qui font augmenter notre foi. Qui nous font passer un step qui est supérieur. On raconte? En fait, j'étais en vacances et il y avait plein de guêpes. Et moi j'avais peur. Et on a prié pour pas que je me fasse piquer. Et moi j'ai cru en Dieu et ça a marché. Merci. Tu avais eu très peur? Est-ce que tu avais cru vraiment en Dieu quand on avait prié? On lui avait demandé quoi à Dieu? Pas que je me fasse piquer. Et qu'il y avait des anges qui me protègent. Et on avait dit que Lia c'était la reine des guêpes et on n'avait pas le droit de piquer la reine des guêpes. Pas mal ça, hein? Merci beaucoup. Je redépeins un peu le tableau. En fait, on est dans une maison qu'on a louée avec toute la famille, là. Et en fait, la piscine, pour accéder à la piscine, c'est un petit portillon où il y a un petit bivou. Et il faisait tellement chaud que toutes les guêpes venaient là pour, je sais pas, boire ou j'en sais rien. Il y a une phobie des guêpes. C'est-à-dire qu'elle s'est déjà fait piquer pas mal de fois, donc elle a peur. C'est une peur qui est rationnelle, qui est vraie, qui est naturelle, donc on ne peut pas nier. Et pour accéder à la piscine, c'est les vacances, hein, pour accéder à la piscine, on est obligé de passer à travers une bonne dizaine de guêpes. Je ne sais pas pourquoi elles sont toutes là, à cet endroit-là, là, il y a pédilus, c'est-à-dire qu'on ouvre et on est obligé de passer à travers les guêpes en faisant attention à ne pas marcher dessus pour ne pas se faire piquer. Comment voulez-vous qu'un enfant qui a peur puisse aller à la piscine dans ces cas? Vous n'avez pas vu un peu l'épreuve là? Elle est juste énorme. Énorme. Mais c'est son step à elle. C'est sa saison à elle. C'est son épreuve à elle. Et j'ai saisi l'occasion, je dis viens, on va prier. On va demander à Dieu qu'il y ait une réelle protection sur toi, que tu ne te fasses pas piquer une seule fois. Elles n'ont pas le droit de te piquer. On va prier qu'il y ait des anges qui soient tout autour de toi, tout le temps. Et qui arrêtent les guêpes. Et on va même faire mieux, on va ordonner que Dieu leur donne à chaque guêpe qu'elle n'a pas le droit de te piquer. Est-ce que Dieu est le Dieu de l'impossible ou non? Est-ce que Dieu peut dire à chaque guêpe, elle, non? En plus, c'est ma fille, elle a l'impression.
C'est sa fille à lui aussi, hein, et sa princesse. Et bien, croyez-moi, pendant une semaine, elle a traversé des guêpes. Je ne sais pas combien de fois, hein, parce que on y va, on repart, on y va, on repart. Et après, quand on mangeait, c'était pareil, il y avait plein de guêpes. Elle n'a pas été piquée une seule fois. Son cousin, donc avec nous, s'est fait piquer 2 ou 3 fois, facile. Et frère, on a prié aussi pour lui. Mais pour vous dire, il y a une réelle réponse de la prière. C'est presque impossible. On traverse des guêpes, on va presque marcher dessus, c'est sûr qu'on va s'appliquer. Quasiment, elle n'a pas été piquée une seule fois. Dieu est le Dieu de l'impossible. Et quand notre peur nous terrasse, Dieu nous dit, t'inquiète pas, je suis là. Quand notre timing n'est pas bon, Dieu nous dit, c'est pas ton timing, c'est mon timing. Quel bénéfice je peux tirer de cette épreuve? C'est ça qu'il faut qu'on se pose comme question. Quelle leçon je dois comprendre et assimiler de cette épreuve? Quelle image et quelle perception j'ai de mon Dieu dans mon épreuve et comment va-t-elle me faire évoluer? Dieu a prévu quelque chose de glorieux pour ta vie, encore une fois parce que ta vie est un témoignage de sa gloire. Je vois tout ce que c'est puissant et important. Dieu a prévu quelque chose de glorieux pour ta vie parce que ta vie est un témoignage de sa gloire. Ne laisse pas les circonstances ou l'absence de résultats te faire oublier la vérité sur la bonté, la puissance et l'amour de Dieu pour toi. Place ta confiance non sur ce que tu vois ou même ton expérience, mais sur sa parole. Tu as peur? Va lire la Bible. Tu crois que c'est impossible? Va lire la Bible. Va lire sa parole. Elle nous enseigne, là on vient juste de lire un passage de la Bible, où Jésus a juste ressuscité Lazare. C'était impossible. C'est un des plus grands miracles. C'était impossible. C'était la fin, il est mort, il est enterré, c'est terminé. Et pourtant, Dieu a pris le temps pour montrer que non, il est le Dieu de l'impossible. Accepte l'épreuve, active ta foi, place ta confiance dans le Dieu de l'impossible et sois admiratif de son amour. Amen. Amen. Si vous voulez, on va se positionner tous. Si tu veux, Isabelle. Si vous voulez vous lever, et en vous levant, c'est pas quelque chose qui je fais de se lever, mais c'est se positionner. Je me lève, je me positionne, et mon oui mais va être le oui mais de Marthe. Et on va prendre le temps de réfléchir à cette épreuve qui est devant nous. Cette épreuve qui peut être financière. C'est impossible, je suis tellement endetté, c'est impossible que je m'en sorte. Mon épreuve, c'est peut-être l'épreuve d'un métier. Je n'ai pas les études. C'est impossible. Je n'ai pas le bagage nécessaire pour arriver à ce métier-là. Mon épreuve, c'est peut-être pour mon mari, pour ma femme, pour mon couple. C'est impossible. C'est fini. Et à toi de se voir ton épreuve. Tu la visualises. Et là, on va faire le oui mais de Marthe. Regarde ton épreuve et place-la dans les mains de Jésus. Prends mon épreuve et ensemble on va dire, mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu me demanderas et j'en suis sûr. Prenez votre épreuve et invitez le Dieu de l'impossible dedans. Et dis Seigneur, moi je te confie cette épreuve. Je te confie mon ennemi. Et je veux combattre avec toi comme général des armées. Comme toi mon guide. Et tu dis à Jésus, et même maintenant Dieu te donnera ce que tu demanderas, j'en suis sûr. Oui Seigneur, tu dis l'impossible. Oui, maintenant tu peux agir. Et Seigneur, je place ma confiance en toi. Et ton temps sera mon temps. Et Dieu appelle la victoire. Dieu appelle la victoire sur vos vies. Et vous allez être tous, autant que vous êtes,
vous avez compris, un témoignage de la gloire, de la puissance de Dieu. Un témoignage pour pouvoir impacter les gens autour de vous, pour pouvoir impacter votre famille, pour pouvoir impacter la ville de Chambéry. L'église de Actes va être remplie de gens qui ont un témoignage qui impacte la vie de Chambéry. Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Crois et tu verras. À la fin de la célébration, si vous voulez qu'on prie pour vous, vous pouvez venir nous voir, Nathalie, moi, et on priera pour votre ennemi, pour votre combat, pour votre difficulté, et on va aller chercher la victoire avec Jésus. Merci Julien. Oui, on déclare qu'il est vraiment le Dieu de la résurrection et que rien n'est impossible pour lui. Alors, on se saisit et on se positionne, comme disait Julien. Merci Julien pour ce que tu as apporté. Si vous regardez un petit peu juste la dernière image que j'ai mise, moi ça parle beaucoup cette image. En fait, des fois on a peur d'y aller, on a peur de donner, on a peur de confier. Et je dis juste fais-moi confiance parce que ce que j'ai à t'offrir, est plus grand que ce que tu vas me donner. Ce que tu vas quitter est plus petit que ce que tu vas recevoir. Et en fait, de perdre quelque chose, c'est toujours une difficulté, c'est toujours une peur. Mais Dieu nous connaît parfaitement, il sait de quoi on a besoin. Il connaît notre identité, il sait qui on est, et il sait que ça, c'est meilleur pour nous. On va s'emparer de ça. On va s'emparer de la grosse peluche. Oui, c'est ça. Tu n'as pas dit son dernier mot sur ta famille, tu n'as pas dit son dernier mot sur ton travail, sur ta situation financière, sur ta vie sentimentale. Tu n'as pas dit son dernier mot. Alors, il faut croire. Je prie vraiment, Seigneur, que tu viennes nous donner ce don de foi, Jésus, et que cette Église puisse vraiment rentrer dans cette dimension-là, Jésus, parce que ce que tu dis est vrai, Seigneur. On ne peut pas marcher par la vue, mais on peut marcher par la foi, Seigneur. Alors viens révéler une dimension, une nouvelle dimension de ta présence dans nos vies, Seigneur, qu'on puisse se saisir des réalités, Seigneur, même quand les circonstances nous montrent autre chose, qu'on puisse être comme Marthe qui croyait que s'il suffisait que tu dises un mot pour que les circonstances changent, Seigneur, parce que tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur, parce que tu es un bon papa, parce que tu es un bon Père, Seigneur, parce que tu as prévu le meilleur pour nous, Jésus. Et que tu nous enseignes au travers des difficultés, comme nous disait Julien, Seigneur. Tu nous apprends à dépendre de toi au travers de tous ces défis. Alors voyez l'épreuve, comme il disait ce matin, comme un sujet de joie, comme disait l'apôtre Paul aussi, parce qu'elle nous permet de grandir dans notre foi, Jésus. Elle nous permet de nous accrocher plus à Dieu. Et nous voulons le voir glorifié dans cette ville, Seigneur. Nous bénissons Actes, Seigneur. Et nous déclarons que le projet que tu as pour cette ville s'accomplira, Seigneur. Merci parce que tu restaures, Jésus, ce qui a besoin d'être restauré dans cette ville, Seigneur. Et nous sommes juste des instruments entre tes mains, Seigneur. Merci pour ce que tu opères dans les vies de chacun, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je vous encourage vraiment toute la semaine à ne plus regarder les circonstances comme elles sont réellement, mais à les regarder avec le regard de Christ. Et à garder cette espérance et cette foi. Il est le Dieu de la résurrection. Rien n'est mort. C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui ressuscite. Soyez encouragés et bénis tout au long de la semaine. Vraiment, que Dieu vous bénisse dans vos familles, vos enfants, votre travail. Que tout soit gardé, protégé. Recevez la bénédiction de Dieu. Bon dimanche à tous et on vous attend mardi. Pour encore aimer Dieu ensemble, pour se réjouir ensemble, pour gagner des victoires ensemble.